Je n'ai jamais ressenti une réelle relation d'amour entre moi et Allah. La phrase, elle est dure à entendre, elle sonne dure, mais c'est la vérité. Et tu sais quoi, c'est la vérité de beaucoup de personnes. C'est la vérité de beaucoup de gens. C'est la vérité de la plupart d'entre nous. On n'a pas une réelle relation d'amour avec Allah. Et j'ai envie de te dire, c'est quelque chose de normal. Prenons un exemple. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. On est bien d'accord? Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas être attaché à quelqu'un que tu ne connais pas assez. Tu ne peux pas avoir une relation d'amour, une réelle relation d'amour avec quelqu'un que tu ne connais pas assez. Cette personne ne peut pas te manquer si tu ne la connais pas assez. Et là, je te parle d'une créature, d'un humain. Alors si je te parlais d'un créateur, les sentiments sont censés être plus grands. Les sensations sont censées être encore plus fortes. Mais ce n'est pas le cas. Allah ne te manque pas. À moi aussi, hein. Il ne m'en manquait pas. Et c'est normal. Parce que tu ne le connais pas assez. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi je n'ai pas cette relation d'amour avec Allah? Pourquoi Allah ne me manque pas? Et la réponse est aussi simple que la question. Parce que tu ne le connais pas assez. Donc pour aimer Allah, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut apprendre davantage sur lui. Et tu sais quoi, Allah n'était pas ma première option. Allah n'était pas ma première option. Et je voyais ça dans mes actions. Lorsque j'avais des bonnes nouvelles, des petites nouvelles, des bonnes nouvelles, la première des choses que je faisais, je ne partais pas parler à Allah. Je ne partais pas dire à Allah ce que j'avais de bien. Mais je partais plutôt appeler mes potes, ou mes frères, ou mon père, ou ma mère. Et ensuite, je disais Alhamdulillah. Comme tout le monde, Alhamdulillah. Un mot qui sort de la bouche, sans réelle réflexion sur ce mot. Et quand j'avais des galères, pareil, quand j'avais des soucis, la première des choses que je faisais, c'est que j'appelais les gens. Du coup, j'appelais mes potes, mes frères, mon père, ma mère, avant d'appeler Allah. Et c'est là que j'ai su qu'Allah n'était pas ma première option. Peut-être que tu te revois, ou bien que tu te retrouves dans la même situation. Et moi, j'ai eu un déclic. Et j'espère qu'il va être le déclic aussi qui va te faire changer de perspective par rapport à Allah, qui va te faire connaître Allah. Et cette réflexion et ces déclics-là, c'est un hadith Qudsi que j'ai lu et qui m'a ouvert les yeux. Et qui m'a fait connaître Allah réellement. Et qui m'a fait avoir une réelle relation d'amour avec Allah. Et qui m'a fait avoir de la sincérité envers Allah. Et ce hadith est tellement beau qu'écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'Allah te dit. Ce qu'Allah nous dit à nous tous. Parce qu'il commence par dire Yabna Adam. Ô fils d'Adam. Le hadith commence par dire ô fils d'Adam. Allah il commence par dire ô fils d'Adam. Il ne dit pas ô vous les prophètes, ô vous les croyants. Non, non, non. Il te vise toi, il vise toute l'humanité. Ô fils d'Adam. Donc là, Allah il te parle directement ô fils d'Adam. Innaka kullama da'awtani wa rajawtani ghafartu laka wa la ubali. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait et je ne m'en soucie pas. Wala ubali. Et ce n'est pas fini. Yabna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le sommet du ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Sans m'en soucier. Et ce n'est pas fini. Yabna Adam, innaka law ataytani biqurab al-ard khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, la ataytuka biqurabiha maghfira. Ya Allah. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés presque aussi grands que la terre, mais que tu me rencontrais sans rien m'associer, je t'apporterai un pardon aussi grand qu'elle. Ya Rabbi. Comment, après avoir lu ça, tu ne peux pas connaître Allah? Comment, après toute cette beauté, comment tu ne peux pas réaliser qu'Allah est le Rahim, Al-Ghafour Al-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, il est infiniment plus doux et plus compatissant envers toi que ta propre mère.
Il est infiniment plus doux et compatissant envers toi que ton propre père. Et c'est ajib, c'est incroyable. Lorsque tu ressens ça, là tu connais déjà un peu plus Allah. Tu connais qui il est. Là tu le connais davantage, tu le connais un peu plus. Donc tu sais qu'il est le très miséricordieux, celui qui pardonne tous les péchés. Et qu'il est infiniment plus compatissant et plus doux envers toi que ta propre mère. Maintenant, comment avoir une relation avec lui? Maintenant que je le connais. Maintenant je connais Allah. Et bien Allah il te le dit. Al-istighfar. Demander pardon. Mais comment demander l'istighfar? Est-ce que faire astaghfirullah, 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 astaghfirullah juste avec la bouche? Bien sûr que non. Je vais te donner un exemple. Lorsque tes habits sont sales, c'est quoi la réflexion que tu te fais? C'est quoi la chose que tu fais? C'est que tu pars laver tes habits. C'est logique. Et bien maintenant, lorsque tu as fait du sport, tu as transpiré, ou bien tu as passé une dure journée au travail et que tu as transpiré, tu t'es sale, tu dois te doucher. On est bien d'accord? Et si tu ne te douches pas et que tu mets des nouveaux habits, je te promets que tu vas te sentir quand même très sale. Et c'est ça l'istighfar. C'est là l'istighfar. C'est de te nettoyer le corps. C'est de te nettoyer l'âme avec l'istighfar. Et le réel istighfar, ce n'est pas de dire astaghfirullah, mais plutôt de dire astaghfirullah et de te remémorer le péché que tu as fait. C'est de penser au péché que tu as fait et de dire l'istighfar. C'est d'associer l'istighfar au péché. Penser au péché et dire l'istighfar. Et lorsque tu vas faire ça, déjà tu vas sentir un regret. Tu vas regretter d'avoir commis ce péché parce que tu as pensé à ça. Et en même temps, tu fais l'istighfar. Tu respires, tu dis astaghfirullah et tu penses au péché que tu as fait. Et je te promets qu'en faisant ça, tu vas sentir un allègement. Tu vas sentir une sérénité du cœur que tu n'as jamais ressenti auparavant. Et tu vas ressentir c'est quoi réellement l'istighfar. Parce que tu as pensé à ce péché et tu as fait l'istighfar juste après. Astaghfirullah. Oh Allah, pardonne-moi pour ce péché. Oh Allah, pardonne-moi pour ce que j'ai regardé avec mes yeux. Oh Allah, pardonne-moi pour ce que j'ai fait avec mes mains. Oh Allah, pardonne-moi pour ce que j'ai marché avec mes pieds. Pour d'être allé à un endroit qui n'était pas bon. Et c'est cela, le vrai istighfar. Et je te promets que lorsque tu fais ça, à la fin de la journée, tu te retrouves avec plein de péchés. Tous, on se retrouve avec plein de péchés. On est plein de manquements. Eh bien, tu te reposes et tu fais istighfar de chaque péché que tu as fait. Et tu verras qu'Allah, il va te donner une sérénité du cœur que tu n'as jamais ressentie auparavant. Essaye et tu verras. Maintenant, tu as tout appliqué. Et finalement, ce n'est pas simple finalement la vie. Ce n'est pas simple le paradis quand tu connais Allah et quand tu fais ce qu'il te demande. Il te demande, demandez-moi pardon. Fais al-istighfar. Astaghfirullah, simplement. La vie est simple et le paradis est simple. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Idha arafta falzam. Idha arafta falzam. Lorsque tu as su, alors accroche-toi. Lorsque tu as su la vérité, alors accroche-toi. Idha arafta falzam. Maintenant tu sais, alors accroche-toi au istighfar. Wallahu al-musta'an wa dumtum fi amanillah.